Good morning la Team Sunshine, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le constater, moi ça va pas dégueu, je suis même plutôt en forme. Et aujourd'hui je vous retrouve pour parler d'une de mes spécialités, la prospection sur LinkedIn. Donc si vous voulez démarrer une offre high ticket, commencer à vendre sur LinkedIn ou que vous en avez déjà une et que vous voulez donner les meilleures chances à votre offre de cartonner sur LinkedIn, vous êtes au bon endroit. Donc on se retrouve pour vous donner les outils nécessaires pour démarrer votre prospection. Sur LinkedIn, il y a deux manières de faire du business. Soit vous créez du contenu pour créer de la demande, ce qu'on appelle de la demand gen, soit vous faites de la prospection et vous faites ce qu'on appelle de la lead gen. C'est deux notions qu'il faut comprendre. La demand gen, elle consiste à inciter des personnes à vous demander vos services en créant du contenu attractif. Le but c'est de montrer que vous êtes un expert dans votre domaine et du coup, grâce au poste que vous allez créer de la demande et des personnes qui vont rentrer dans vos DM. Pas facile. De l'autre côté, la lead gen, c'est un truc sur lequel vous avez vraiment le contrôle. C'est le fait de se concentrer sur la création d'opportunités via une prospection active. Alors dit comme ça peut paraître facile, mais prospecter, ça peut vite devenir fatigant quand on n'est pas organisé parce qu'on perd le fil, on a l'impression de perdre en productivité, on oublie des opportunités, tout ça. Et cette vidéo est faite pour vous donner les meilleurs outils, pour avoir un maximum d'enthousiasme sur la durée, pour obtenir vos premiers rendez-vous. Il est important que vous connaissiez quelques bases en prospection, et ça assez rapidement. De manière professionnelle, concise, et toujours avec authenticité parce que on se refait pas. Que vous soyez en entreprise ou à votre compte, LinkedIn, c'est le réseau qui concentre le plus de professionnels. Et donc, c'est une super opportunité, un portail gigantesque pour proposer vos offres et commencer à les vendre et à les améliorer. On a parlé des deux stratégies différentes pour commencer à créer des opportunités pour vos offres et cette vidéo adresse en particulier la deuxième, la prospection. La prospection permet donc de faire de la lead gen, en français de la création d'opportunités, en amont de la partie rendez-vous et closing. Peut-être qu'il vous faudra deux rendez-vous. La prospection sur LinkedIn concerne la partie avant ce rendez-vous. Pour éviter les parasites, LinkedIn impose un maximum de prospection que vous pouvez faire sur la plateforme. Donc moi, je vais vous donner les techniques qui vont vous permettre d'exploiter un maximum de ce potentiel. Que ce soit pour commencer à prospecter ou à un niveau professionnel, on va suivre un parcours similaire pour aller jusqu'à la prise de rendez-vous où tu devras faire le closing. Alors en 1, extraire des listes de prospects qualifiés en utilisant un outil qui s'appelle Wallaxy. 2, l'enrichissement et le trimming des données. Ça, c'est un peu pro. En 3, l'envoi de messages. En 4, le suivi des interactions. Et en 5, la prise des rendez-vous. Cette première partie de setting, comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo, est essentielle. Pourquoi? Parce que le but est double. Elle va vous permettre de collecter un maximum d'informations sur vos prospects avant de rentrer dans une partie closing. Mais si vous n'arrivez pas à prendre de rendez-vous, elle va vous permettre d'améliorer considérablement votre offre. Je vous jure qu'il n'y a rien de mieux que quelqu'un qui vous dit non, surtout quand vous commencez. Ça fait un peu peur, mais il n'y a rien de personnel. Faites-vous recal 20 fois par jour et au bout d'une semaine, vous vous ferez recal plus que 15 fois. Vous aurez 5 rendez-vous. Sur ces 5 rendez-vous, vous allez vous faire recal 5 fois. Mais vous voyez où je vais en venir. Prérequis pour commencer, ils sont assez simples. C'est une connaissance de base de la plateforme. Elle s'utilise à peu près comme tous les réseaux sociaux. Idéalement, il vous faut un compte alimenté un peu propre, c'est-à-dire une belle photo. Moi, je mets pas de bannière, mais une belle photo. 500 relations. Ajoutez du monde dans votre sphère. Faites 2-3 posts, peut-être. Ajoutez des expériences. Idéalement, il vous faut un compte un peu joli. Et enfin, un script de prospection. Et je vais vous donner des idées pour commencer. De toute façon, vous aurez tous ces éléments à la fin de la vidéo que je propose sous format de fiches, des fiches pratiques avec vraiment des cases étape par étape pour commencer vous-même. Tout ça pour vous guider tranquillement. Aussi, à la fin de la vidéo, je vous ferai un petit résumé de tout ce que je vous propose pour exploser votre business, réaliser vos rêves, célébrer l'enthousiasme et la collaboration comme les vrais ingrédients de la victoire. Rentrons un peu dans le vif du sujet. Donc en 1, j'avais dit extraire les listes de prospects qualifiés. Pour ça, on va utiliser, dans notre cas, pour débuter, un outil gratuit qui s'appelle Wallaxy. C'est un outil super performant. Je vais vous en parler et je vais même vous montrer un petit peu de quoi il s'agit. Ça, c'est les résultats qu'on va avoir. Ça va vous permettre, vous voyez là, ça c'est les liens des LinkedIn, de passer un par un sur chacun d'entre eux et de leur envoyer le petit message et de garder de la visibilité sur à qui vous avez envoyé des messages, à qui vous n'avez pas envoyé de message. Comment on obtient cette liste? Outil basique, le plus simple. Je vais pas vous endormir avec tout ce qui est possible. Je vais vous montrer comment choper cette liste en 10 minutes. Rendez-vous sur LinkedIn. Vous allez télécharger cet outil, extension Chrome. Je sais pas si elle marche sur les autres, mais elle fonctionne bien sur Chrome. Wallaxy. Vous vous inscrivez. Premier temps, là où ça va être intéressant, c'est de l'utiliser sur votre plateforme. Vous allez faire une recherche client. Admettons que vous êtes dans l'immobilier, vous voulez parler avec des professionnels de l'immobilier. Et là, même avec la version gratuite de LinkedIn, vous allez pouvoir affiner vos recherches. On peut dire qu'on veut avoir que des personnes, donc dites ça on s'en fout. Le lieu, vous pouvez mettre vers chez vous. Entreprise actuelle, dans la présence en tape. Vous allez dans les filtres et vous essayez de créer de la pertinence dans les filtres que vous mettez. Donc, on a notre petite recherche. À droite, Wallaxy ici vous ouvre un petit champ de l'extension. Vous donnez un nom à votre audience. Je vous conseille de ne pas en télécharger plus de 100 pour commencer, parce que comme ça paraîtra pas trop gros non plus. Vous pouvez ajouter, je crois, 150 personnes par semaine, donc 100, c'est bien. Vous appelez la liste, voilà, IMO 1, ou comme vous voulez en fait. Validez. Et là, vous laissez le truc faire son boulot. Il va télécharger toutes les informations qu'il peut exploiter directement depuis la plateforme, et vous allez les récupérer dans ce qu'on appelle un fichier CSV,
que vous pouvez ouvrir directement sur votre ordinateur. Ce qui est hyper cool aussi quand vous faites vos recherches, vous voyez là ça prend 2-3 minutes, c'est que vous pouvez scroller un petit peu les profils pour vous assurer qu'ils correspondent aux personnes avec qui vous voulez rentrer en contact, vous assurer que c'est des personnes susceptibles d'être intéressées par ce que vous allez proposer. Et vous voyez tous les profils et tout, et ça vous donnera des idées pour votre photo de profil, vos captions, tout ça. Les premiers résultats en recherche en général, c'est des mecs qui utilisent la plateforme. Ouais, le premier là c'est une premium. Donc, maintenant que vous avez fait cette extraction, vous allez dans Wallaxy, prospect, et là vous avez toutes les listes que vous avez téléchargées. Là il y en a 133 parce que j'en avais déjà extrait quelques-uns. Donc, vous avez cette liste, vous sélectionnez tout le monde. Alors sur Wallaxy, vous pouvez démarrer des campagnes multicanales. Et ce que je vous conseille, pour simplifier, pour commencer, c'est de les exporter ici. L'adresse mail, voilà, si vous voulez m'envoyer un mail, ça fait plaisir. Et vous allez recevoir le bazar dans le mail. Vous téléchargez, et voilà, chers amis. Alors là, vous avez toute votre liste. Ma petite astuce, c'est de prendre ce fichier, de le filer à ChatGPT et de lui demander de le reformer pour qu'on puisse s'en servir pour de la prospection. Ici, vous avez les liens des URL et vous voyez, un par un, vous faites comme ça. Et je vais vous montrer les prochaines étapes. Comme tu peux envoyer un maximum d'une centaine de messages par semaine et donc un maximum d'une vingtaine de messages par jour, les personnes à qui tu l'envoies, ça va devenir de plus en plus important de les cibler parce que tu veux pas gaspiller trop des messages que tu envoies si tu veux faire des beaux taux de conversion. Make sense? Pour la partie enrichissement et trimming des données, il y a pas mal d'outils qui permettent de faire ça. Le moment venu, il vous sera indispensable d'avoir un CRM et de plus faire ça depuis des fichiers Excel, CSV. Si vous n'en avez pas déjà, je recommande HubSpot qui est vraiment cool et qui va vous professionnaliser à mesure que vous apprenez à vous en servir. Et sinon, mon préféré, Notion, qui est gratuit et qui te permet vraiment une personnalisation intéressante de tes données. C'est idéal pour commencer. Et j'ai des templates d'ailleurs que je vous les envoie vraiment si vous me les demandez, c'est avec plaisir. Et je vous mettrai quelques leads dedans. Donc grâce à ces outils d'enrichissement, je pense à EvaBoot, je pense à Apollo, il y en a plusieurs. Vous pouvez taper outils enrichissement données sur Google, vous trouverez plein de solutions. On va pouvoir apporter un maximum de données dans ces fichiers. Par données, j'entends des données de contact, donc mail, numéro de téléphone, mais aussi et surtout pour avoir un max de renseignements sur le statut de la personne, où il en est, quelles sont ses aspirations, ce qu'on appelle des intents. Par exemple, s'il écrit Open to Work sur son profil LinkedIn, t'es à la recherche d'opportunités, mon gars? Ah bah ouais, bah viens apprendre la prospection, mec. Je suis à ta disposition. Comme je disais, cette étape, elle va être super importante dans un deuxième temps parce qu'elle va vous permettre de gaspiller de moins en moins de messages, d'avoir un maximum de pertinence dans les démarches que vous faites. Étape numéro 3, l'envoi des messages. Étape cruciale. C'est là que vraiment, il faut croire en vos skills humains. C'est de la drague. Allez-y. Transmettez votre humeur, votre énergie, la raison pour laquelle vous êtes sur LinkedIn, sans chercher à fourguer votre cam, tu vois. Donc enfin, on va pouvoir entrer en contact avec des cibles et tester nos messages d'approche pour voir quelles sont leurs aspirations et les améliorer. C'est ce qu'on appelle un icebreaker. La glace. J'y reviens, mais sans aller trop loin dans les consignes, gardez ce mot en tête, abondance. Et c'est pour ça que moi j'offre des fiches, c'est parce que ça permet aussi d'éduquer vos cibles à vos prestations et du coup de susciter leur intérêt. Dans un premier temps, il va falloir éprouver votre méthode. Une fois que votre méthode éprouvée vous dira, bon bah c'est simple, quand on utilise cette méthode et qu'on duplique, on fait 7 ouvertures de messages, on fait 5 conversations, on fait 2 rendez-vous. Là, vous pouvez automatiser et multiplier par 10, multiplier par 20, multiplier par... Vous allez voir, vous allez prendre du plaisir, de l'enthousiasme, vous allez dire putain, mais mon offre, elle est impossible à refuser maintenant. Et ça, il y a que en faisant cet échange par message que vous y arriverez. D'ailleurs, les meilleures boîtes, même si elles automatisent pour faire du volume, elles gardent toujours une part de mano. Elles gardent des sales compétents, beaux gosses, pour faire des échanges manuscrits, pour pouvoir continuer d'itérer et de collecter du renseignement sur les intents, sur les envies, les besoins de nos cibles. Mon truc en vrai, c'est de me dire que la personne, je lui parle comme si je la rencontrais à un mariage. Hey, tu fais quoi alors? Ouais, vous voyez, mariage, tout le monde s'aime. Faut être dans ce mood. Abondance, enthousiasme. Établir une cohérence entre le message que vous envoyez et votre profil. C'est pour ça que votre profil, il est super important. Votre profil, il va être vu à partir de ce moment-là, essentiellement par des personnes à qui vous avez envoyé des messages. Donc, ce que vous voulez, c'est que c'est-à-dire la deuxième partie de votre texte, c'est votre bio. Vous voyez, salut, tac, 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 est-ce qu'on pourrait parler machin? Et là, il arrive, oh, expert en ça. Bah oui, on peut en parler, justement, j'ai un sujet. Ah! Vous voyez, vraiment, c'est ça le délire. C'est pas du café, ça. Numéro 4. Suivi des interactions, c'est là que ça devient une emmerde. En général, c'est là que les gens abandonnent. C'est la partie qui peut être la plus pénible. C'est difficile de tracer les interactions parce qu'il va y en avoir beaucoup. Alors il faut en tracer un minimum. Il faut bien les choisir. Il faut tracer uniquement celles qui nous intéressent. Ce que je vous conseille pour commencer, c'est de ne tracer uniquement les personnes qui vous répondent. Sur ces personnes qui vous répondent, sur 100 personnes, il va y en avoir. Est-ce que vous allez passer du temps à parler avec lui? Est-ce que je suis prêt à parier 50 balles qui va prendre son rendez-vous? Si vous êtes prêt à parier 50 balles, vraiment, mettez le paquet sur la conversation en mode Tinder, en mode vraiment déroulé.
parlez, passez un moment avec cette personne. Si vous n'êtes pas prêt à mettre 50 balles, soyez un peu plus direct. Soyez un peu plus direct parce que à terme, quand vous allez automatiser ou quand vous allez plus avoir envie de perdre du temps parce que vous savez que votre offre elle cartonne et tout machin, trouvez la suite de messages qui en 5-10 messages va vous permettre d'arriver au rendez-vous. Faites-vous les dents sur les personnes dans lesquelles vous croyez pas trop. C'est les meilleurs consultants qui vont vous recaler, ils vont pas vous donner de news et tout, nan. Et ça va vous permettre de voir à quel moment ça va commencer. Si vous faites du volume, parce que sinon ça n'aura jamais aucun sens. Donc il n'y a pas de secret, faut mettre des heures, faut tartiner si vous voulez des résultats. Quel que soit, que vous ayez envie de mettre 50 balles dessus ou pas, ouvrez des conversations autour de leurs prestations, autour de leurs problèmes. Faites-leur sentir le vide entre leur situation et l'endroit où vous voulez les emmener. Une fois qu'ils ont un petit peu développé là-dessus, et j'en parle dans une masterclass de closing, et j'ai une fiche là-dessus, une fois que c'est clair que la situation dans laquelle ils sont est en dessous de la situation dans laquelle ils veulent aller, vous dites, ça tombe bien, moi je suis à 100% capable de t'aider. Et derrière, vous ferez votre vente, vous prenez votre rendez-vous, est-ce que ça te dit qu'on en parle, machin. Finissez tous vos messages par une question ouverte, c'est-à-dire une question à laquelle on ne peut pas répondre par oui ou par non. Des discussions de ce genre, je vais vous en montrer une. Salut Mathieu, merci pour l'ajout, je trouve ton offre de copywriting très intéressante et je pense que je pourrais avoir quelques deals sur la partie prêt de plume avec ma presta business. Que dirais-tu d'échanger sur nos approches et peut-être faire un case qui créera de la valeur pour nos offres respectives? Peste. Mathieu, pardon de tes. Bonjour Jean, merci pour la connexion. Pourquoi pas? Tu veux en discuter quand? Dis-moi. On peut dire cette semaine? Ouais, d'abord, j'aimerais juste m'assurer que t'es éligible pour pas te faire perdre de temps. On veut être éligible, c'est un mot. Je crois que c'est parce qu'en France, éligibilité, ça rime avec aide. Il se dit, il est professionnel. Il se dit, il a pas le temps pour moi. Alors que c'est toi, t'as le temps pour lui de fou. D'ici la fin de semaine, vous aurez prospecté sur cette liste de 100 personnes et il faudra prendre un petit peu de temps, peut-être sur votre week-end, pour faire le bilan. Ou alors vous le faites le vendredi, vous voyez. La semaine prochaine, on prendra une nouvelle liste à laquelle, tout en bas, on mettra les 3 personnes avec qui on a réussi à parler et qu'est-ce qu'on leur a dit, et on utilisera les données de conversation qu'on a eues avec ces 3 personnes avec qui ça a marché pour les 100 personnes qu'on va prospecter la semaine prochaine. Make sense? Numéro 5, la prise de rendez-vous. Désolé si je suis un peu long et tout, mais c'est un sujet qui me passionne. Même si je sais que vous aimez passer du temps avec moi, voilà. Une fois que le prospect il aura donné son positionnement, je dis toujours par rapport à votre presta, vous allez lui proposer de prendre rendez-vous pour lui donner un maximum d'éléments, juste lui donner les éléments pour pouvoir alimenter sa réflexion correctement. Au moment de cette prise de rendez-vous, ce que vous allez chercher à faire, c'est quand même créer de l'engagement chez lui, déjà pour qu'il se pointe au rendez-vous, mais surtout, alors moi, ma technique, je vous donne une technique en tout cas que j'utilise qui marche bien, c'est oui, bon voilà, je suis content qu'on prenne ce rendez-vous et tout, je veux juste m'assurer que tu es dans des dispositions qui te permettent de prendre une décision si je te présente l'offre. C'est-à-dire que t'as pas un empêchement particulier, que t'es bien en mesure de prendre la décision. Et si c'est pas le cas, c'est pas du tout grave. On remet le rendez-vous à plus tard. Mais toi, tu me confirmes que t'es prêt? Et là, il dit, ouais, moi je suis prêt et tout, machin. Et là, il a envie déjà, inconsciemment, de lui offrir les meilleures conditions pour consommer votre offre et bénéficier de votre valeur ajoutée. Ouais. Bien sûr, je t'invite à me solliciter si tu bégayes et que t'as un problème avec le message que tu veux envoyer parce que t'as une offre un peu particulière, envoie-moi un message. Je te jure, je vais te trouver une solution. Et au rendez-vous arrivera la partie closing où regardez des vidéos de closing. Conclusion. On a tendance à penser que beaucoup de gens prospectent sur LinkedIn et que c'est ça qui en fait un réseau compliqué, impersonnel et compétitif. La réalité, c'est que l'immense majorité des gens ne prospectent pas sur LinkedIn parce qu'ils aiment pas ça. Vous savez faire quand même. Vous avez tous les éléments pour faire ça dans des conditions qui vont vous permettre de garder de l'enthousiasme et de produire des résultats. Je vous précise quand même encore une fois que non seulement il faut mettre des heures et de l'énergie dans le setting pour que ça fonctionne, mais que aussi pour la deuxième partie closing, il va vous falloir quelques rendez-vous qui sont pas faciles à avoir, mais il va falloir que vous ratiez pas mal de ces rendez-vous, pas faciles à avoir pour commencer à vendre. Faire ce travail, c'est super vertueux pour plein de raisons, pour votre offre, pour le business, mais aussi et surtout, j'ai envie de dire, pour vos skills commerciaux. Vous allez devenir un bête de vendeur. Par défaut, en plus, cette prospection, elle va renforcer votre réseau. Disons peut-être parce que vous avez fait un post en disant putain, je me suis mis à prospecter, ça, j'ai tout niqué. Les gens ils viennent te voir et te disent putain, mais moi aussi, je veux prospecter. Vous leur envoyez ma vidéo. Les interactions sur vos posts, tout ceci auprès de clients potentiels. LinkedIn, c'est un réseau professionnel mais social, alors va socialer, comme qu'on dit. Encore une fois, tu peux tourner en rond un moment avant d'avoir la bonne méthode. Donc j'ai des fiches pratiques, j'y reviens maintenant. Par niveau sur le sujet, envoie-moi un message. Si cette vidéo t'a plu, évidemment, ça fait plaisir que tu mettes un petit like, mais ça je l'ai déjà dit. Commenter, s'abonner, je pense que c'est un petit peu le minimum que vous pouviez faire en retour de cette valeur que j'essaie de vous apporter. Je continuerai à vous partager du contenu sur ce fabuleux domaine qui est l'acquisition, le closing, c'est le business. Donc c'est une formidable opportunité pour vous de prendre les devants parce que ça sera pas toujours comme ça. Les gens ils vont plus aller sur LinkedIn que pour prospecter d'ici pas très longtemps. Donc prenez les devants, devenez des pros et même vendez ça comme prestation si ça vous plaît.